J'espère que ça allait super bien parce que moi ça va. Aujourd'hui, on va continuer avec le parcours du héros qu'on avait commencé il y a quelques jours. Alors, la première journée, dans la toute dernière vidéo que j'ai faite, je parlais de ce parcours-là qu'on prend le héros et qui permet justement de créer une histoire solide et de connecter les téléspectateurs en fait à votre histoire, à votre film en général. Donc, on va continuer. On a commencé avec la première partie qui était le monde ordinaire. La première étape qui était le monde ordinaire. Après, on a continué avec l'appel à l'aventure. On va continuer aujourd'hui avec les deux prochaines étapes. Je vous ai dit qu'il y en avait 12. Hein. On va continuer avec les deux prochaines étapes. La prochaine étape, c'est le refus de l'appel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans cette étape? Si dans la deuxième étape, en fait, en réalité, on annonçait déjà le désir, en fait, le désir et l'appel auquel devait faire face. L'appel auquel devait faire face ou les héros de votre film ou de votre histoire. Dans la troisième partie, on va parler de la réaction en réalité que le héros aura vis-à-vis de cet appel-là. Qu'est-ce qu'il va sentir? Qu'est-ce qu'il va ressentir? Quelle sera sa volonté? Quelle sera sa décision par rapport à cet appel-là? Alors, dans ce cas de figure, on va avoir plutôt, en général, dans la troisième étape, on parle du rejet, parce que s'il n'y a pas de rejet, il n'y aura pas vous voyez, de suspense, il n'y aura pas de connexion profonde avec le film. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans cette troisième partie? On va parler des peurs de l'acteur, on va parler le manque les peurs peuvent être n'importe quoi, ça peut être le manque de confiance en soi, ça peut être les différents challenges qu'il doit traverser. Ça peut être aussi, je dirais, parfois, le manque de compétences, le manque de connaissances qu'il a par rapport à ce qui va se passer. Mais aussi, ça peut être les différentes expériences externes qu'il a entendues ou qu'il a vues tout au long des deux premières étapes et qui lui ont fait comprendre que c'est une barrière qui le font penser en réalité que c'est une barrière qui ne peut traverser, c'est une barrière qui ne peut surpasser et que ça définit un gros surpassement de lui qu'il n'est pas sûr d'être capable de faire. En général, dans cette partie, on aura cette expression, d'autres l'ont fait, ils sont morts. Pourquoi moi j'irai le faire? Pourquoi je le ferai? On aura pas cette expression, mais cette sensation, en fait. Et cette sensation réussit lorsque le téléspectateur le reçoit aussi, le téléspectateur le vit aussi. Il se dit, mais, il y a cette crainte-là qui naît en lui au niveau des téléspectateurs. Et c'est là que vous comprenez que vous avez réussi cette connexion entre le téléspectateur et l'histoire et les héros. Et lorsque lorsque le téléspectateur voit, il se dit, parfois, il se dit, même, parfois, ça arrive au point où le téléspectateur se dit, j'ai déjà vécu ça, en fait. Ou bien, je peux vivre ça, ça peut m'arriver. Vous savez, le parcours du héros, c'est comme notre vie au quotidien. Chacun de nous est héros dans sa propre vie. Chacun de nous est héros dans sa propre vie. Vous voyez un peu. Donc, si vous regardez, c'est les différentes étapes que j'ai évoquées, en réalité, sont des étapes que vous-même vous vivez au quotidien parfois. Vous vivez tout au long de votre vie. Il y a toujours cette première partie où vous arrivez, vous naissez. Ça, c'est la naissance, en fait, votre arrivée dans le monde, et puis vous grandissez. Et lorsque vous grandissez, vous pouvez voir, par exemple, les blocages que vos parents, vos frères ont au quotidien. Vous dites que, mais, est-ce que je pourrais surpasser ce blocage? Est-ce que je peux, ou bien, par exemple, vous avez une nouvelle aventure, par exemple, vous décidez, vous voyez vos amis qui ont l'habitude de voyager, vous dites que vous aussi, vous voulez voyager, mais vous voyez que le chemin que vous voulez emprunter, dû à votre position, n'est pas un chemin, je vais dire, sain. Est-ce que vous allez, vous dites, même si ce n'est même pas ça, même si c'est seulement le processus d'inscription pas par le désert, mais je veux dire aussi, même lorsque vous devez vous inscrire vous devez venir à l'étranger à travers l'école, en fait. Il y a toute une procédure, en fait. Et vous dites tellement la procédure, non, et autour de vous, parfois, vous avez des gens qui vous disent, c'est pas possible, c'est difficile, moi j'ai pas réussi. Automatiquement, c'est ce blocage, et la première réaction, est-ce que je vais arriver? La première réaction, est-ce que c'est que je vais réussir? Est-ce que j'ai les compétences? Est-ce que je peux m'en sortir là-bas? Qu'est-ce qui va se passer? Et vous, la première réaction, c'est non, je ne veux pas. Ou ça peut être une réaction interne, en fait, c'est pas toujours une réaction directe ou bien, vous voyez un peu. Dans le cadre du film Run, qui est des studios Iboga que je vais utiliser comme exemple en général dans ce cas de figure, on est en face de nous. Vous verrez vous verrez dans cette histoire ce moment-là, cette étape-là, lorsque les filles se retrouvent en face, vis-à-vis, en fait, des brigands. Lorsqu'ils se retrouvent vis-à-vis des brigands, lorsqu'ils se retrouvent de vivre la scène de meurtre, en fait, de comment, elle voit comment on tue le monsieur, on le jette dans le monsieur, oui, et on le jette dans
sous la colline, en fait, et que les brigands, oui. À ce moment-là, c'est la représentation de cette étape, dans le final de rôle, en fait. Là où elles voient et elles se disent que, mais si le gars, c'est les gens, s'ils nous attrapent, on est mort, on est foutu. Et à ce moment-là, le téléphone commence à sonner, la télé, la télé de Madagascar, la chanson de Madagascar commence à sonner. Et à ce moment-là, on se dit, elles se disent, elles sont foutues, en fait. Elles sont foutues parce qu'on les a repérées. Et comment ils vont faire? La première idée, c'est on s'enfuit. Et c'est la représentation même de cette étape dans le film Ikonga, le film Grand de Ikonga, que moi, j'ai particulièrement aimé. Sincèrement, j'ai aimé ce film. Mais c'était, comme je dis, j'ai toujours dit, c'était un mini-film, en fait, dont les étapes sont assez compressées à l'intérieur, mais on a le même rendu. Prochaine étape, lorsque ce refus-là arrive, en fait, qu'est-ce qui va être intégré dans le film, dans la prochaine étape? Parce qu'il faut bien que l'acteur surpasse ses peurs. Il faut bien que l'acteur entre dans cette aventure. Il faut bien qu'il ait une raison, ou bien qu'il ait un moyen de comprendre qu'il peut s'en sortir. Qu'il peut s'en sortir et qu'il peut y arriver en général. Donc, voilà. Qu'est-ce qui va permettre justement de surpasser cette étape, de passer à une étape de dépassement? On va arriver. Qu'est-ce qui va se passer? On va intégrer en quatrième partie, dans la quatrième étape, un mentor. Un mentor, ça peut être, comme je dis, cette modalité, cette différentes étapes, en fait, ces différentes étapes sont utilisées dans pratiquement tous les films. Même dans le Seigneur, que ce soit dans les Seigneurs des Anneaux, que ce soit dans Radcliffe, là où il y a les sorciers, Harry Potter, c'est présent partout, c'est une procédure qui est... Dans Harry Potter, l'intégration du mentor, vous verrez que le mentor a différentes formes, en fait. C'est cette personne-là qui te dit, tu peux y arriver. C'est cette personne, cette chose, cet élément, ou bien n'importe quoi, ou bien une partie de toi qui te dit, tu peux y arriver. Ce surpassement de toi qui te dit, qui peut arriver. C'est dans votre, comme je dis, c'est dans votre quotidien, en fait. C'est dans notre quotidien. Et c'est cet élément de vous à l'intérieur qui vous dit, tu vas surpasser tout ça, tu vas t'en sortir, tu peux le faire en réalité. Vous voyez un peu. Et le mentor peut arriver sous différentes formes. Le mentor peut être votre parent. Dans un film d'amour, ça peut être un ami. Ça peut être un voisin. Ça peut être simple. C'est simplement cette personne-là qui te fait comprendre que, sache que tu peux y arriver, tu as les compétences. Moi, je suis passé par là. Même si dans la partie d'avant, par exemple, en général, dans la représentation de la partie d'avant, par exemple, dans d'autres films, ou dans les films américains, vous voyez comme exemple, la momie, vous verrez, par exemple, dans le cadre de la momie, vous allez voir l'acteur qui est en train de marcher sur les os humains. Il marche sur les os humains pour représenter. Et là, on fait un gros plan parce qu'on se dit, il faut qu'ils comprennent que beaucoup, vous, et les téléspectateurs comprennent que beaucoup de personnes sont passées par, il y a eu beaucoup d'acteurs, il y a eu beaucoup de héros qui étaient là, qui ont travaillé ce moment-là, ils sont morts. Qu'est-ce qui prouve que toi, tu vas y arriver? C'est cette impression qu'on veut créer. Et tous ces éléments-là, tous ces différentes étapes, ce n'est pas juste comment vous racontez l'histoire, mais comment aussi l'histoire est tournée. C'est comment l'histoire est racontée au travers de la caméra. Parfois, ça ne se dit pas. Parfois, ce ne sont pas des choses que le héros dit, ce ne sont pas des peurs que le héros révèle de mot en mot ou en parlant. Mais c'est tellement représentatif, c'est tellement représenté au travers du jeu de la caméra que ça devient épique en fait. Et c'est là où la connexion est encore plus vivante et encore plus puissante. Donc, comme je disais dans la quatrième partie, il y a l'arrivée du mentor qui va expliquer à l'acteur qu'il peut s'en sortir. Comme je disais, dans un film romantique, ça peut être un ami. En général, dans les films nigériens, c'est ça. Le mentor arrive, c'est soit ces deux personnes, soit c'est la meilleure amie, la cochambrière, la mère, la grande sœur, ou pareillement pour les hommes, en fait, parce qu'en général, les films nigériens font beaucoup dans les comédies amoureuses, en fait. Donc, vous verrez ça, il y a toujours une personne qui vient dire à l'acteur, qui vient parler à l'acteur, lui dit que tu peux t'en sortir, tu peux le faire. Elle va lui donner, et la personne va lui donner les clés. Ça peut être des mots, la clé, un moyen de s'en sortir. Ça peut être des mots, ça peut être une idée, ça peut être simplement cette confiance en soi qu'il a. Ça peut être aussi simplement, ça peut être une épée, ça peut être une arme, ça peut être tellement de choses. Dans d'autres films, par exemple, avec Karate Kid, vous verrez par exemple que l'enfant est mis en face de Jackie Chan. C'est Jackie Chan qui apprend les arts martiaux parce qu'il n'était pas capable de se battre dans le passé, mais et vu il va faire face à ses peurs, il va faire face à un combat plus tard, on lui apprend. Donc il y a toujours un mentor qui arrive en général dans cette partie-là. Et le mentor aussi peut être simplement un livre. Ça peut être un livre que l'auteur, le héros découvre
qu'il lit et qui lui permet de s'en sortir. En fait, ça peut être cette capacité-là, cet élément-là qui lui permet de se surpasser, qui lui donne les clés du surpassement. Dans les films, un film camerounais que j'ai vu spécifiquement, j'ai oublié le nom, Le Mentor, et j'avais parlé de ce film-là. Le Mentor était un Kamsi qui est venu parler à l'actrice, qui a rencontré l'actrice et qui a commencé à lui expliquer. Je vais mettre ça en présentation. C'était un Kamsi je me rappelle plus le nom du film, mais c'était un Kamsi qui a rencontré l'actrice qui avait déjà perdu tous ses amis à cause d'un jeune homme, en fait, à cause d'un de ses amis qui était parti détruire un lieu sacré. Et le Kamsi, justement, en cours du film, à cette partie du film a apparu et est parti prendre la fille pour la protéger et lui dire ce qu'elle devait faire pour pouvoir s'en sortir. Donc, c'est ça, c'est évident, en fait, quand lorsque vous regardez les films et que vous avez connaissance de ces étapes, vous allez trouver ces étapes-là dans tous les films en général. Et maintenant, après la découverte du mentor, après lorsque le mentor maintenant a fait son travail, en fait, comme j'ai dit, il lui donne des clés, il lui donne la possibilité, il lui donne justement la possibilité, il lui donne la possibilité ou la connaissance, la compétence, l'arme qui lui permettra de se surpasser et d'arriver à gagner ses peurs, à surpasser ses peurs, à dépasser ses peurs et aller se lancer dans la bataille. On va maintenant se transférer. On va quitter du monde ordinaire qui était le monde normal. On va passer au monde magique. Et c'est là où la suite va se faire. Et c'est à partir du monde magique maintenant qu'il y a un nouveau départ. On sera dans un nouveau départ de notre acteur, un nouveau départ du film, une nouvelle transition du film. En général, Campbell, lui, il positionne ce nouveau départ comme un avion. Lorsqu'on parle de ça, lorsqu'il parle de ça dans les studios Disney, il dit que c'est comme un avion qu'on décide de charger. Dans le monde ordinaire, en général, on a un avion où les passagers sont en train d'entrer et il considère les passagers. Dans cette métaphore, il estime que les passagers, ce sont les téléspectateurs, en fait, les personnes qui voient le film en compagnie, très clairement, les pilotes de la cabine, ce sont les héros. Et donc, à ce moment-là, c'est comme on a un Boeing et qu'il y a des passagers qui entrent dans ce Boeing-là. On charge les bagages à l'intérieur. On charge les carburants. Et maintenant, c'est le moment de décoller. Le décollage, en fait, c'est à ce moment où il rencontre le mentor. Et après, maintenant, lorsqu'il arrive dans les airs, on est en train d'entrer dans le monde magique. On va se retrouver la prochaine fois pour les deux prochaines étapes. Je sais que vous avez aimé ce contenu. Pour comprendre de quoi je parle, allez à la première vidéo que je vais mettre en lien là et on se retrouve plus tard.